Vous êtes toujours sur votre émission L'heure du Gospel qui a commencé depuis quelques minutes et nous sommes maintenant dans la rubrique enseignement et nous avons la grâce, l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Daniel M. Dako qui va nous entretenir sur porter sa croix et suivre Jésus. Alors, bienvenue homme de Dieu sur cette émission. Merci. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu chez vous. Nous sommes, nous portons comme un charme. Ouais. Alors nous sommes très contents de votre présence ici sur ce plateau. Ouais. Voici tout de suite ma première question. Que signifie suivre Jésus? Que signifie suivre Jésus? Merci beaucoup pour cette occasion. Je veux dire merci à Dieu pour cette plateforme. Je veux commencer déjà à dire que Dieu a donné un don merveilleux à l'être humain, à savoir le don de choix, le don d'opérer un choix. Et la meilleure décision qu'un homme peut prendre sur la terre, c'est la décision d'accepter Jésus dans son cœur. Souvent, cette décision est interprétée ou bien assimilée au fait de donner sa vie à Jésus. C'est en fait, pas défaut, sinon en fait, on reçoit Jésus dans son cœur. Alors, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la meilleure décision qu'un homme peut prendre. Après cette décision, il faut prendre la décision de suivre Jésus. Alors, suivre Jésus, c'est quoi? Quand on dit suivre quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, regarder la personne et être derrière la personne. Donc, quand on dit suivre Jésus, c'est de regarder Jésus comme un modèle qui est devant et on avance en arrière en suivant, n'est-ce pas, les pas de ce modèle. C'est ça, suivre Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette réponse vraiment bénéfique pour le corps du Christ. Alors, que signifie porter sa croix et suivre Jésus? Vous savez, dans la théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de l'occurrence, c'est-à-dire la première fois où une expression a été utilisée. Alors, on veut savoir qu'est-ce que cela veut dire, porter sa croix et suivre Jésus. C'est Jésus lui-même qui a pour la première fois utilisé cette expression et je veux, si vous me permettez, nous mettre un peu dans le contexte. Alors c'est dans Matthieu 16 où Jésus va poser la question à ses disciples, les gens qui me voient travailler et tout ça, que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et plusieurs ont parlé et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et dans quelques versets après, Jésus va mettre ses disciples à part et commencer par leur expliquer que, tiens, dans quelques moments, je vais souffrir, je vais mourir, on va me rejeter, mais je vais ressusciter le troisième jour. Et Pierre, qui avait eu cette révélation tout à l'heure, va mettre le maître de côté et dit, mais maître, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu ne mourras pas. Et il va commencer par reprendre Jésus. Et Jésus va lui dire quoi? Arrière de moi, Satan. Jésus va appeler Pierre Satan et c'est à partir de là que Jésus va dire que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et dans Matthieu 16, verset 24, c'est là que cette expression sort pour la première fois. Et alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Porter sa croix et suivre Jésus. C'est simple. Porter sa croix, c'est faire une action, n'est-ce pas, de renoncer à soi. Jésus l'a dit, on renonce d'abord à soi, à ses plaisirs, à ses choix, à ses projets et tout. On porte sa croix. Alors, l'expression porter, et Jésus a dit ici dans Louis II, il a écrit qu'il se charge. Donc, on est en train de dire de prendre une charge. Il se charge de sa croix. Donc, prendre sa croix, c'est mettre une charge de Christ sur soi. Donc, c'est cela, porter sa croix, c'est mettre la charge de Christ sur soi et d'avancer. Et dans Matthieu chapitre 11, il y a ce texte-là que nous les chrétiens nous aimons beaucoup, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais la suite, on ne la lit pas. J'ai bien envie de vous la lire si ça ne gêne pas. Matthieu 11, 28, la suite, Jésus dit au verset 29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, porter sa croix, au-delà de venir à Jésus qui nous a déchargés, maintenant, c'est de recevoir le joug de Jésus. Le joug de Jésus, c'est quoi? Le joug, en fait, dans l'Ancien Testament, c'était un peu comme une pièce de bois qu'on mettait sur les animaux pour les guider.
d'accord, on mettait cette pièce de bois là sur les animaux et quand ils veulent aller quelque part, le maître tire et c'est ça, ça permet d'orienter l'animal. Donc quand Jésus dit prenez mon joug, c'est prenez, n'est-ce pas, ma direction. Quand vous voulez aller à gauche, dit non, Jésus dit non, c'est à droite, il faut aller dans le sens de Jésus. C'est ça, prendre le joug de Jésus. Et le fardeau de Dieu, le fardeau, c'est, n'est-ce pas, une charge que Jésus nous porte, nous donne de porter à cause de lui. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Galates 6, versets 2 à 5, on pourra le lire après, il dit, portez le fardeau des uns et des autres, c'est là que vous accomplissez la loi de Christ. Donc, vous voyez un peu, c'est tout ça là qui est ensemble. Donc, quand on dit porter sa croix, c'est en fait renoncer à soi, accepter, n'est-ce pas, la direction, le joug de Jésus et accepter le fardeau que Jésus nous impose. Un fardeau d'intercession pour l'émission L'heure du gospel, un fardeau d'intercession pour mon frère, un fardeau d'amour, un fardeau de. Voilà un peu ce que ça peut vouloir dire. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce joli développement. Merci bien. Alors, comment peut-on véritablement réussir cela? Comment peut-on véritablement réussir cela? J'espère que ça ne vous gêne pas que j'utilise à chaque fois la parole de Dieu. Non, c'est la quintessence de cette rubrique. Super. Luc chapitre 9, verset 23, c'est une autre version qui nous explique le même passage. Puis il dit à tous, on parle de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors comment de façon pratique porter sa croix? C'est cette expression, ce groupe de mots, chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Si toi, enfant de Dieu qui m'écoute, si vous qui m'écoutez, vous voulez vraiment porter votre croix, c'est une affaire de chaque jour. Il n'y a pas de prière qui va te permettre de tenir dans 3 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas mal, mais en fait, la vie chrétienne, c'est une vie au jour le jour. Il y a un livre de Watchman Nee sur l'homme spirituel qui m'a beaucoup béni. Je veux le recommander à qui le veut. Il parle en fait de traiter la chair. Et quand on veut traiter la chair, c'est une affaire au jour le jour. Jésus dit dans Matthieu, je crois, Matthieu 6, dans la prière sacerdotale, dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a une affaire quotidienne dans le fait de suivre le Seigneur. Donc c'est au jour le jour. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Vous vous rappelez dans cette prière, il dit ne nous induis pas en tentation. Oui. Donc c'est chaque jour, chaque matin quand tu pries, tu dis Seigneur, aujourd'hui ne m'induis pas en tentation et tu reçois la grâce pour la journée. Et quand cette journée finit, demain tu renouvelles encore la prière. Donc en fait, comment porter sa croix? Nous la voyons dans la Bible, mais comment vraiment le faire? C'est au jour le jour, demander le secours du Seigneur, avoir les yeux rivés sur le Seigneur au jour le jour et le Seigneur nous aidera. Alors, quelle est la promesse de Dieu suivant ce commandement? Marc chapitre 10, je pense que verset 29 ou 30, je vais le lire. Comme je vous l'ai dit, j'aime vraiment être scripturaire. Marc chapitre 10, verset 29, il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, récompense, verset 30, ne reçoivent au centuple, multiplié par 100, je suis accro vraiment aux chiffres, au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, quoi? Des maisons, ça c'est une promesse, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, je vais en revenir à la fin, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc voilà la promesse que le Seigneur attache à cette instruction, porter sa croix. Alors, que peut-on retenir de cette thématique? Que peut-on retenir de la thématique porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus? La vie chrétienne est basée essentiellement sur la croix. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il n'y a aucune vie chrétienne. Et lorsque nous disons que nous sommes disciples de Christ, rappelons-nous de la définition de chrétien qui est venu à Antioche, des petits Christ. Et Christ a souffert. Christ a souffert la mort de la croix et la Bible dit que nous sommes à son image. Si nous voulons être un enfant de Dieu, nous voulons suivre Jésus qui est notre modèle, nous devons intégrer dans la vie chrétienne qu'il y aura une croix.
Voilà ce que beaucoup ne veulent pas aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup viennent à l'église comme un peu quand on va faire du shopping à la boutique. Ce prophète-là, il est bon dans les cas de délivrance pour les mariages. On va là-bas, on achète un peu de délivrance, ok. Ce prophète, lui, il est bon pour les cas de visa et des passeports expirés. Sa grâce travaille. Et donc, les enfants de Dieu, en griffe, les gens maintenant vont dans les églises juste pour choper la grâce, pour partir. Mais c'est pas comme ça, en fait. Il faut que le chrétien sache que la vie chrétienne est un package. Et dans ce package, il y a les persécutions. Dans ce package, il y a la souffrance. Dans ce package, il y a la croix. Et la croix, ça veut dire quoi? Le joug de Jésus et, n'est-ce pas, le fardeau. Le joug, c'est quoi? Quand on prend les 10 commandements, il y a tu ne feras pas et il y a tu feras. Ça, c'est en fait le joug pour te dire, tu ne vas pas dans ce sens, tu vas dans ce sens. Il dit, premier commandement, tu n'auras pas. C'est un tu n'auras pas, c'est une négation. Tu n'auras pas d'autres dieux parce que la chair est portée à vouloir avoir d'autres dieux. Ah, telle personne, c'est mon idole, tel truc, c'est mon idole. Et même dans les enfants de Dieu, les gens disent ça aujourd'hui. Le joug, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autres dieux te rendre en face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Les gens mentent aujourd'hui, je te jure. Il ment. Il sait, il est conscient qu'il ment, mais il jure parce que ça ne lui dit plus rien. Il ne porte plus le joug. Donc tout ça, ces restrictions-là, tu as envie de le faire, mais on te dit ne fais pas parce que la chair, notre chair est, la Bible dit que la chair est inimitié avec Dieu. Et rappelons-nous ces propos de Galates, je crois de l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20, il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Le moi veut faire telle chose, mais Christ dit tu dois crucifier la chair. Tu laisses ton moi, tu renonces à toi et tu me suis. Donc, que comprendre de ceci? Acceptons que lorsque Jésus nous a déchargés, nous maintenant, nous devons nous revêtir, n'est-ce pas, du joug de Christ et du fardeau de Christ. Et c'est ça, porter sa croix et suivre le modèle qu'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Vous nous développez la thématique porter sa croix et suivre Jésus. Et on a eu du plaisir à vous écouter parce que c'est de très grands moments d'enseignement qu'on a eu en votre compagnie. Et je prie pour que le Seigneur vous équipe davantage. Amen. Ici, c'est votre maison. Vous aurez à revenir ici pour nous développer encore d'autres thématiques par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup et à tout moment, homme de Dieu. Shalom. Allons maintenant à la rubrique prochaine.